Nous, on enchaîne avec l'info mercato de la journée. C'est donc Ryan Cherki à Manchester City. C'est une question d'heure et c'est une info l'équipe. Exactement. Les dirigeants de l'Olympique lyonnais et ceux de Manchester City sont arrivés à un accord ce matin. C'est d'après les informations de nos journalistes Hugo Guimay et Loïc Tanzi. Les dirigeants lyonnais ont négocié et devraient vendre leur joueur de 21 ans pour 42,5 millions d'euros. Il y a en gros 40,5 millions de transferts, plus 2 millions de bonus. L'OL conservera également 15% sur une éventuelle plus-value à la revente. Et enfin, les Citizens devraient également prêter un élément de leur équipe au club français la saison prochaine. Cherki va s'engager dans les prochaines heures jusqu'en juin 2030 avec le club anglais. Guardiola, lui, compte sur Cherki pour la Coupe du Monde des clubs qui démarre dans quelques jours aux États-Unis. Donc, ça devrait se faire assez rapidement. C'est une bonne opération donc, pour l'OL aussi qui va faire rentrer de l'argent dans les caisses avant son passage devant la DNCG. Ça sera, on vous le rappelle, le 24 juin prochain. Alors pour en parler dans quelques instants, il y aura Giovanni Castaldi avec nous. Je crois que c'est lui qui est en train de crier depuis les coulisses. Mais Pierre, un mot d'abord sur ce transfert. Bon, c'est une petite musique quand même depuis plusieurs semaines. Il vient de passer devant la caméra, Giovanni Castaldi, mais impeccable. Il débute dans la télé, c'est insupportable. Bon Pierre, un petit mot quand même. Quand la rumeur a commencé à s'installer, ça t'a étonné ? Pas forcément, parce que le fait qu'il soit international met un petit peu quand même pose le bonhomme. Et puis je trouve qu'il était arrivé justement à la fin d'un cycle avec Lyon. C'était prédestiné depuis un petit moment. Maintenant que ce soit Manchester City, je pense que le club et ceux qui ont pensé à lui pour succéder un petit peu à ce qu'a fait De Bruyne du côté de City. Je trouve que le profil est parfait et je crois que c'est un joueur qui va être en mesure de s'adapter quasiment à toutes les équipes avec qui il va s'engager. C'est-à-dire que là, il va jouer et s'entraîner avec des phénos. Je pense qu'il sera en mesure de jouer comme un phénomène. Et à s'adapter aussi aux exigences de Guardiola ? Mais je pense, en tout cas, s'il veut progresser, il faut qu'il aille avec les meilleurs, qui vont être très exigeants avec lui. Tout le monde connaît son talent. Et il y avait beaucoup de monde qui doutait de son exigence à lui personnelle pour prendre en charge son métier. Là, il a marqué quand même pas mal de points. Il a montré des choses aussi toute la saison et avec l'équipe de France, avec qui il ressort gagnant de ce rassemblement. Et je suis convaincu qu'en fait, quand Guardiola te demande de faire certains efforts, tu les fais un peu plus que quand c'est un autre, surtout quand tu es Ryan Cherki et qu'on connaît ton talent. Donc moi, je suis très heureux pour lui et je suis très heureux aussi pour sa carrière. Eh bien, on va continuer à en parler. Ça y est, il a repris son souffle. On va appeler Giovanni Castaldi pour en parler. Il a vu Ryan Cherki hier encore en petite finale de la Ligue des Nations. C'est notre monsieur foot et il revient d'Allemagne, mais je crois qu'il ne veut plus du tout y aller. Ça va, ça suffit. L'Allemagne, ces dernières semaines. Mais pourquoi trop de bretzel? 2 ans, en fait, tu vas tout le temps. Ah non, mais sur le terrain, c'était exceptionnel. Et là, les Allemands, je peux plus, là. Ah, les Allemands. Les bretzels, non? Ah non, la nourriture, c'est tout, c'est gras, il faut courir plus longtemps, c'est très embêtant. Les shorts, les chaussettes, avec les claquettes et tout. Je suis quand même bien content qu'on les ait tapés 2-0. Oui. Ça fait plaisir. Donc la France a remporté cette petite finale. Exactement. La France qui termine 3e de cette compétition de la Ligue des Nations. On verra les images avec toi, Greg, dans quelques instants. Mais donc Ryan Cherki à Manchester City, ça y est, bon là, on a lu sur le site L'Équipe avec Hugo et Loïc que c'était une question d'heure. Toi, étonnement, surprise, logique, quel est ton sentiment sur ce transfert? Absolument pas surpris parce que si on revient un an avant, il devait déjà en fait signer au Paris Saint-Germain. Quand on voit, et d'ailleurs maintenant c'est connu de tous, quand on voit l'exigence de Luis Enrique voulait absolument Ryan Cherki. Il devait s'engager avec le Paris Saint-Germain. Il ne le veut plus? Comment? Il ne le veut plus? Là, ils ont pris en fait Désiré Doué. Je pense qu'avec Doué, ils sont bien. Et le Paris Saint-Germain s'est absolument pas repositionné cet été. Mais quand on a un coach de la dimension de Luis Enrique qui fait de vous sa priorité, quand on voit la manière avec laquelle il traite en fait les jeunes joueurs, voilà, ça dit tout du potentiel qu'a Ryan Cherki. Il a eu une saison en plus pas facile à aborder avec l'OL parce qu'il est dans le loft en début de saison. Il n'est pas toujours titulaire. Il y a eu beaucoup de remue-ménage en interne et il a produit sa meilleure saison. Et pour l'avoir suivi également en espoir lorsqu'il était avec Thierry Henry, ce qui s'est passé en fait durant les Jeux Olympiques, ça l'a énormément servi parce que Thierry Henry était extrêmement sévère avec lui, mais pour la bonne cause, ils ont eu des échanges humains absolument fantastiques. Et Ryan Cherki, il a vraiment une fausse image. Les gens parfois ont un peu un délit de sale gueule avec lui, mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui, dans tous les groupes où il est passé, est adoré par ses partenaires. C'est quelqu'un qui à l'entraînement est toujours à 200%. C'est un gamin, il adore le
jeu, il adore jouer et il a une super personnalité. Et on sait que les coachs comme Guardiola, comme Luis Enrique accordent beaucoup d'importance à la personnalité des garçons. Donc moi, ça ne me surprend pas que Guardiola mise sur lui. Toutefois, il a commencé à Lyon, il y a signé ses premiers contrats pro, donc là c'est son premier transfert de l'OL. On ne s'attendait pas à un club intermédiaire, là on a un top club européen d'entrée pour Ryan Cherki. C'est ce qu'il mérite, moi je trouve, tout simplement, de par son talent et en plus de ce que tu dis, Joe, par rapport à son comportement et son professionnalisme, au final c'est quand même assez cohérent et ce que disait Pierre est tout à fait juste. Tu n'as plus Kevin De Bruyne, tu as un manque de créatif, etc. à City, c'est la fin d'un cycle aussi dans ce club-là, on le sait très bien. Saison un petit peu particulière, donc moi je pense que ça lui va extrêmement bien et puis travailler avec Pep Guardiola, mais je ne sais pas si on se rend compte quand même de la dinguerie pour lui, pour ce joueur-là, de travailler avec un tel entraîneur. Je pense qu'il va prendre encore une autre dimension, il a déjà pris, je trouve, une autre dimension, surtout depuis le rassemblement avec les Bleus. Je pense qu'il a encore plus explosé aux yeux des gens, mais là je pense qu'il va prendre une autre dimension, ça va être hyper plaisant pour nous à suivre. Mais vraiment, mais moi je ne suis pas trop étonnée non plus. Je trouve et que juste sur l'aventure humaine, Anso, c'est important de préciser que, alors que tout était fait avec le Paris Saint-Germain, lui et son entourage, au dernier moment, en fait, avaient privilégié une aventure à l'étranger. Il était question potentiellement qu'il rejoigne le Borussia Dortmund. Donc lui, par rapport à sa réflexion personnelle, ça fait 1 an aussi qu'il se prépare potentiellement. Déjà avancé. Oui, à partir de France, à donc vouloir. il est prêt, quoi. Voilà, il est prêt. Il avait envie de ça aussi, de découvrir autre chose. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu disais. Le coup de ne pas être sélectionné dans un premier temps pour les JO, plus le love derrière, en fait, c'est ce qu'il lui fallait. Il est dans un club où il est payé 300 000 balles depuis 3 ans. 375 même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était dans un fauteuil où c'était l'espoir, en fait, depuis qu'il a 16 piges. On connaît la faculté des supporters et des bad guns, enfin de tout cet environnement qui met tout le temps en avant. On est le meilleur centre de formation d'Europe, voire du monde, et on est les meilleurs tout le temps. Mais donc le risque, c'était qu'il s'endorme. Mais il s'est endormi. Okay. Il s'est endormi pendant 3 ans. Le fait d'avoir compris qu'il pouvait passer à côté de sa carrière avec un coup de pelle derrière la nuque là, pendant les Paris 2024, je pense que ça lui a rendu le plus grand des services. Et il y a eu un avant et un après, justement, ce loft et tout ce qui s'est passé. Parce qu'à un moment donné, le club, il n'est pas plus fou que les autres. Il dit, écoute, soit tu te bouges, soit tu pars maintenant, mais à un moment donné, il va falloir faire un choix. Et il a pris le bon, parce qu'il fait sa meilleure année, en fait. Mm-hmm. Tu trouves ça sexy, toi, Brahim, Cherki à City, c'est rigolo. On a fait un petit montage avec Cherki avec le maillot de City, ça lui va plutôt bien. Très beau. Oui. Très bien. Il est beau. Oui, parce qu'il arrive à maturité, comme l'a très bien dit Pierre, le loft lui a fait du bien, et surtout d'avoir un Thierry Henry. Au moment où il le prend sans doute avec un discours, donc il y a eu un travail sans doute de fait psychologique. Ils ont beaucoup parlé ensemble. Exactement, et qui lui a fait comprendre qu'il ne fallait pas louper le wagon, quoi. Voilà ce qu'il fallait faire pour être ce que tu désires et de montrer au monde entier les qualités que tu as réellement. D'être avec un Guardiola, de toute manière, quand vous avez un Français qui parle étranger en général, c'est les structures. Ça les aide à prendre un peu le haut niveau d'une autre manière, parce que tu as moins de divertissement, il faut que tu t'intègres à un groupe, il faut que tu t'intègres à la langue. Donc d'un coup, mine de rien, tu deviens un peu plus minutieux dans ce que tu fais. Tu n'as pas le choix. Ouais. Donc tu dois te faire respecter dans un groupe par le travail que tu fais au quotidien. Et puis si la machine est bien mise en route, en général, ça suit bien. Mais surtout, sur le timing de City, c'est parfait pour lui parce que c'est un City qui est revanchard. Tu as une reconstruction de l'effectif. C'est la fin d'un cycle. Donc tu es à la base en fait, du nouveau cycle. Ils ont commencé cet hiver avec les arrivées de Marmouche et de Nico, de Kuzanov, de Victor Reis. Là, il se renforce encore cet été. Donc il va pouvoir être à la base du nouveau projet de Pep Guardiola. Donc en termes de timing, je trouve que c'est idéal. Elle a de la gueule, cette compo, Greg, On a imaginé une composition d'équipe. Il faut le rappeler aussi que Kevin De Bruyne va quitter le club, que Grealish lui aussi devrait partir. Donc il y a un petit peu de place finalement. Ça fait un an qu'il est parti, Grealish, non déjà ? Non, il était encore là. Non, il était encore là. Tu n'as peut-être pas vu, mais. Non, voilà, bon, on a mis Ryan Cherki dans ce milieu, un peu dans un schéma quasiment comme pourrait peut-être jouer un petit peu l'équipe de France ces derniers temps. Derrière Haaland, aux côtés de Marmouche Silva, devant Rodrigo Gundogan, 2 joueurs qui sont capables de récupérer beaucoup de ballons. Ça pourrait coller dans ce schéma-là pour toi, Giovanni ? Est-ce que c'est la meilleure position, peut-être même le meilleur club pour qu'il puisse vraiment tout donner dans l'expression de son talent ?
avec Pep Guardiola, déjà, il va apprendre 4 ou 5 postes parce que c'est tellement hybride. Donc on peut l'imaginer aussi jouer un peu sur les côtés. Oui, et puis l'effectif va encore bouger parce que là, ils ont fait le jeune Ryan Aït-Nouri, le joueur de Wolverhampton, le latéral algérien. Ils essayent aussi de prendre Reinders, le milieu de terrain néerlandais du Milan. Donc je pense qu'il va être utilisé sur toutes les zones de l'attaque, mais c'est quelqu'un aussi, on sait, Guardiola, il aime bien mettre des profils dynamiques qui ont de la qualité de passe dans le cœur du jeu. Moi, je pense que Ryan Cherki, dans un système en 4-3-3, s'il acquiert le volume et la capacité de placement, il peut tout à fait apporter la créativité dans un milieu à 3, comme Désiré Doué, par exemple, peut le faire parfois avec Luis Enrique. Ça va être important parce que les carences de Ryan Cherki, elles sont sans ballon. Et quand on voit la progression de Doué sans ballon en un an avec un coach comme Luis Enrique, tu te dis il peut en faire un phénomène en fait. Tu penses qu'il peut en faire un Kevin De Bruyne? Enfin, tu penses qu'il a... Non mais c'est sûr. Oui, jusqu'où Guardiola peut emmener Ryan Cherki? Mais je pense aussi important que lui. Je pense qu'il y a, pour moi, il y a deux choses qui sont importantes sur ce transfert. Déjà, la personnalité de Ryan Cherki. Ryan Cherki, c'est un joueur qui pense et qui a une vision du foot comme dans les années 90-2000. C'est bizarre, mais il pense vraiment à l'ancienne, il veut faire du spectacle. Je pense qu'il a une vision du jeu qui n'est pas comme les autres. Il voit des trucs que toi tu vois pas, même à la télé. Mais même au stade. Là, l'autre fois, quand il rentre sur l'Espagne, il y a des zones de passe. À fond. Mais pourtant, tu as le terrain devant toi. En fait, même s'il a du talent, il a une culture foot, il a un QI foot dans le placement et dans la tactique qui est vraiment, vraiment au-dessus de la moyenne. Et en fait, quand tu connais De Bruyne, qui était capable d'envoyer des ogives comme un quarterback et de faire des trucs en fait, que tu voyais pas, mais pour moi, c'est exactement le successeur dans le profil. Il va être au corps du jeu. L'objectif de Guardiola, ça va être donner lui le ballon. Si c'est ça, c'est exceptionnel. Il faut que tu sois libre. Et j'ajoute sur Kevin De Bruyne, parce que nous, on aime bien taper sur les Français, etc. Mais Kevin De Bruyne a géré au quotidien sur l'éthique de travail, sur tout ça. Ça n'a pas toujours été simple. Il y avait eu des soucis de comportement. Ça va être plus simple avec particulière. Tout à fait, c'est exactement quand ça. il revenait de vacances, il mangeait bien en vacances. On sait que Guardiola, avec le poids, il est très difficile. Ryan Cherki, il faut savoir que depuis 2 ans sur la préparation athlétique, quand on le voit, son corps a totalement changé. Ça va être plus facile. Mais il a compris que c'était un métier, quoi. Je sais pas plus facile parce que De Bruyne, c'est un monument. Mais en tout cas, Guardiola, même sur des personnalités très difficiles, il est capable de faire un travail phénoménal.